Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et on va parler de Dokkan Battle à la fois de la version globale et de la version japonaise. Mais place tout d'abord la version globale. On s'est rendu compte dans la journée que la version Jap allait avoir aussi droit à un event par rapport à Halloween. Mais ils ont carrément une célébration, une grosse célébration avec l'arrivée du nouveau Super Végétaux. Et on va en reparler parce que la carte a été... il y a eu les leaks sur Twitter via le compte officiel de Dokkan Battle. On en reparle après, voilà, on en reparle après. Donc d'abord sur la version globale, on se dit, bon moi je me suis dit, il y aura peut-être quelque chose, mais je ne pense pas. Zama Black, oui d'accord, et au final qu'est-ce qui se passe? Et ben on a une célébration, bon pas une très grosse célébration, mais une petite célébration, je m'en doutais, si jamais il devait y en avoir une, ce serait une petite. Et du coup on va faire le tour sur ce qui s'y passe. Je pense que vous pouvez déjà lire ce qui est écrit, De toute façon je pense qu'en lançant le jeu vous en êtes rendu compte. Vous avez la possibilité d'invoquer Goku Black CR dans l'invocation légendaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zama Black, sur le détecteur, qui aurait pensé à ça? J'avoue que ça m'a effleuré l'esprit, mais je me suis dit non, le personnage n'a pas été, annoncé sur le compte Facebook de Dokkan Battle. Je me suis dit non, c'est mort. Et puis sur la version Jap, à aucun moment il a été sur un détecteur, mais si. Alors après, la difficulté c'est combien de SSR il y aura sur le détecteur, parce que la version Jap, quand il y a un NeoLR sur le détecteur, il y a 14 SSR. Donc espérons que ce soit comme Broly qui en est, je crois qu'il y en avait 8 ou 9, il me semble, ce qui est déjà beaucoup quand même, mais ce sera déjà toujours mieux. On voit déjà Vegeta Blue et Goku Blue. Le Goku je l'ai pas, le Vegeta je l'ai, c'est deux bonnes cartes, sans plus, mais c'est des bonnes cartes. Donc après, affaire à suivre sur ce qu'il y aura sur le détecteur. Donc voilà les gars, Black Goku c'est mon personnage préféré de DBS, et le Zama Black LR c'est ma carte préférée du jeu. De Dokkan Battle, voilà, je vous le mets comme ça, bon il n'y a pas l'effet, mais c'est magnifique, la carte est vraiment très très belle, et elle est très très bien aussi au niveau du gameplay. Je vais pas en reparler maintenant, j'en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite. Voilà, j'adore cette carte, donc le problème c'est, voilà, c'est bien tout ça, mais il y a quand même des problèmes. Donc avant d'aller au problème, bonus de co, on va le voir après, il y a le nouveau event avec Boo, on va devoir farmer un niveau jusqu'à 50 fois pour ramasser des DS, un vieux Kai, etc. J'en ai déjà parlé, je vais pas m'attarder. Dragon Ball Fusion, c'est bien que ça arrive avant, mais les DS, je sais pas où on va les trouver. Peut-être qu'il y aura quelques multis, je me souviens plus sur la Jap s'il y avait une réduction sur les multis. Il me semble que c'est SSR garanti quoi qu'il arrive, mais si on pouvait avoir, je sais pas, 3 multis à 30 DS, ce serait pas mal, même si je sais pas où on va aller chercher les DS. Sachant que ceux qui pack pour Gogeta, Janemba, n'utilisez absolument pas vos DS les gars, même pour Zama Black, il est très très bien, mais c'est pas worth it. Ce qui est worth it c'est Gogeta Intelligence, mais le LR non, c'est pas worth it. Donc gardez vos DS. Par contre pour les cash players c'est intéressant, mais il y a un problème. Dragon Ball Fusion, donc l'event qui revient, bon rien de spécial, il y a l'event le Dokkan de Baruto du coup en plus, je crois qu'il y était pas encore si je dis pas de bêtises, donc rien de ouf, je reparlerai de ces cartes quand l'event viendra, parce que bon c'est à partir du 5, enfin même à partir du 6, à partir de lundi prochain. Bulma apparaît au combat, bon bah ça avant les TB on est commencé à d'habituer, et le 18ème TB avec le Végétaux qui est un très très bon support. Je pense que celui-là, je vais peut-être le farmer un peu plus. Alors, attendez, mettre du 9 au 13. Donc, c'est 4 jours. Au final. Ouais, c'est 4 jours. Il dure 4 jours, le TB. Bon, bah, c'est toujours un jour de moins, mais ça fait quand même beaucoup. C'est un peu dommage, mais bon, bah, c'est comme ça. On commence à avoir l'habitude. Le bonus de co, bah, pareil, on commence à avoir l'habitude. Une DS par jour, les gars. Et oui. Bon, faut juste noter quand même qu'il y a 10 DS offertes lors de la première connexion pendant l'événement. Bon, c'est toujours ça de prix. Ça, j'en m'en doutais. J'en aurais mis... ma main coupée, un pack Pilaf qui est pas intéressant pour Halloween. Je vous montre ça. En fait, ce qui est ouf dans les packs Pilaf, c'est qu'en fait, t'as l'impression que c'est une promo, mais en fait non. Parce qu'en fait, tu payes les DS au prix normal. 20 DS pour 11 €, en fait, c'est le prix normal. Entre guillemets. Sauf que t'as 2-3 items avec qui sont... il y en a pas beaucoup, donc c'est un peu discutable, c'est pas très intéressant. Donc c'est pas intéressant, voilà, c'est pas intéressant. Juste à la limite, ce qui peut être bien, c'est que ça fait un pack intermédiaire, mais sinon, il n'y a pas de promo. En fait, il n'y a pas de promo, t'as juste des items en plus. Point barre, c'est tout. Donc c'est pas la folie, quoi. Donc rien de plus à vous dire par rapport à la version globale. Donc Zama Black, c'est le feu. Donc demain, je fais un live à partir de 10h30, 11h. Pour invoquer, j'ai 31 DS, je pense que je prendrai un pack à 10 balles, voilà, pour avoir 50 DS, histoire de tenter ma chance, mais je mettrai pas plus, parce que ah oui, voilà, donc le problème, je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas de promo. Donc évidemment, ils te mettent un NeoLR sur le détecteur, mais il n'y a pas de promo.
Donc c'est génial, merci beaucoup Bandai Namco, merci beaucoup. Neo LR sur le détecteur, mais aucune promo. Donc c'est bien, Dragon Ball Fusion, pareil, aucune promo. Donc écoutez, oui, non. Voilà, donc malheureusement, les DS sans promo, c'est pas pour moi. Désolé, je mets ça là et vous allez comprendre pourquoi. On va en avoir besoin de ce SV et vous allez comprendre pourquoi. On va passer à la version Jap de Dokkan Battle. Donc le SV, voilà, on a eu les leaks du nouveau SV. Alors un tweet supplémentaire, ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok, c'est donc une information en plus. Donc merci à Kawaii pour les informations et pour la traduction. Donc on va regarder ça de suite. Bon, la carte, on l'avait déjà plus ou moins vue. Enfin, on avait un aperçu en fait sur l'image du Dokkan Event. Alors, donc là, va y avoir un problème. Je vous avais dit dans ma vidéo annonce, enfin voilà, sur la version Jap, que je craignais du recyclage. Alors là, les gars, on est en plein dedans. C'est du pur recyclage, mais je crois que c'est limite le pire recyclage, je crois. Enfin, quand on prend le Gotenks, Gogeta, enfin, même si c'est du très bon recyclage aussi, mais alors là, les gars, c'est pour ça que je vous ai mis le SV sur ma version globale. Vous allez voir, on va comparer, c'est abominable. C'est du recyclage, mais quasiment à l'identique, les gars, mais quasiment. Et sur certains aspects, le nouveau est moins bien que l'ancien. C'est quand même incroyable, mais vous allez voir. Hein, donc, voilà. Donc, le leader, on l'avait dit, Arc Majin Buu, bon, PV def plus 170% et attaque plus 130%. Bon, on aura plus de PV, on sera très tanky. On aura un peu moins d'attaque, mais c'est quand même très très bien. Pour l'Arc Majin Buu, donc du coup, on sait pas encore ce qu'il y aura dans la catégorie, mais bon, j'imagine qu'il va y avoir tout plein de, tous les bouts. Du Goku SSJ3, j'imagine. Il va y avoir aussi des Gotenks, etc. Il va y avoir plein de choses, je pense, dans cette catégorie. Donc, on regarde la carte. Regardez, on va faire le parallèle à chaque fois avec le SV. Donc, un flèche des dégâts immenses, attaque des alliés plus 30%. Ok. Un flèche des dégâts immenses, attaque plus 30% pour tous les alliés. Ok. Alors, attends, là, Kawaii a mis attaque des alliés plus 30%, mais je crois que c'est que pendant un tour. Hein. Attendez, je vérifie sur la carte. Oui, il y a un 1 ici, hein, donc il y a un 1, donc c'est un tour. Hein. C'est un tour. Donc il l'a pas mis, mais c'est quand même important, hein, parce que si ça se cumulait, ça aurait été cheaté, mais non, ça dure un tour. Donc c'est identique. Très bien. Ensuite, donc là, faut que je vous remette ça. Atténue les dégâts des coups normaux, donc comme SV, hein, coups normaux, pas des attaques spé, de 50%. SV, c'est 80%. Et contre-attaque très vigoureusement. Alors, attendez, je vous remets la carte d'SV. Atténue les attaques normales de 80%, donc plus que 50, enfin voilà, 50%. Contre-attaque très vigoureusement. Donc là, c'est identique, sauf que SV, tank mieux que le nouveau. Ok. Et après, évidemment, il y a une partie qui est mieux, encore heureux. Donc, il gagne attaque plus 10% par coup encaissé, max 100%. Ok. Donc, alors certes, oui, effectivement, une fois que tu vas commencer à stacker tes 10%, évidemment, le SV va devenir très... Enfin, il va faire très mal parce que... déjà, SV de base, le SV normal, il fait très mal alors qu'il a aucun boost d'attaque, si ce n'est avec l'attaque spé. Donc là, évidemment, il va faire très mal. Sauf que c'est 10% par coup. Donc déjà, on se plaint de Super numéro 17 où c'est 30% et ça met du temps. Donc là, 10%, on a le temps de stacker les 100%. Hein. Je veux dire, ça va être un peu compliqué. Deuxième problème par rapport à Super numéro 17, parce que ça se ressemble, hein, c'est le même passif, sauf que c'est pas le même pourcentage. C'est que les attaques spé ne comptent pas. Donc déjà ça c'est une chose de plus. Et en plus, donc certes, ok, mais c'est que par 10%. Donc c'est à dire que, enfin, ok, après c'est vrai que oui, une fois que tu auras stacké, ne serait-ce déjà que 50%, entre les contres et l'attaque spé, ça va faire mal. Je sais, on est d'accord, mais pour avoir tes 100%, ça va être très long. Et le problème qui va se poser, comme pour les Super numéro 7 ou quand même Zama Black, c'est le même genre de passif, c'est que si tu fais du boss rush, fin du boss, terminé, tu recommences à zéro. Et en plus, il tank moins bien, parce que c'est 50% contre 80% pour SV normal. Mais donc voilà, donc recyclage complet, mais voilà, attaque spé identique, immense boost pendant un tour des alliés. Première partie de passif identique, mais moins bien, et il rajoute un buff d'attaque. Ok, il va faire plus mal, oui, il va faire plus mal. Et alors, c'est un truc qui est pas mal quand même, c'est que les stats de base, je crois,
je crois. Je vais aller vérifier. Je crois que les stats de base de ce SV sont moins importantes que les stats de base du SV classique. Attendez, je vais vérifier, hein, mais je crois que oui. Ce qui est quand même sympathique. Alors, bon, ça va être très long, hein. On va mettre ça comme ça. Désolé du coup pour la logistique, mais bon, c'est pas grave les gars, ça va pas durer longtemps. Voilà, je l'ai. Donc, super végétaux, ok. Donc, je regarde les stats. Donc là, je suis dessus, je vais vous remettre ça. Donc, là, regardez, il a 11 000, ça c'est les stats de base, hein. 11 150, 10 840, 4 225. Notre ami, alors il me semble plus tanky, il a 10 000, donc il a moins. 10 840, il a encore moins, et là, il gagne en défense, ok. Donc il est un peu plus tanky naturellement. Mais ça remplacera pas les 30% d'écart dans le passif, hein. Donc il a des stats un peu moins bonnes. Bon, c'est quasi kiff, mais je rappelle que le SV, c'est le premier god tier, hein, donc ça commence à dater un peu. Le passif c'est différent parce que l'autre est plus tanky, l'autre va faire plus de dégâts, mais je trouve que la partie dégâts est... En fait, comme c'est 10%, je trouve que ça va être beaucoup trop long. Donc c'est pas ouf. Et alors attendez, on n'a pas fini. Regardez les liens. Alors, regardez bien. Guerrier doré, Super Saiyan, part au combat, fonceur, pouvoir d'un dieu, guerrier fusionné, combat acharné. Maintenant, je vous mets les stats du SV, enfin les stats, les liens du SV. Regardez bien, bah c'est les mêmes, sauf qu'il y a un truc, et pas des moindres, c'est qu'à la place de vitesse époustouflante, attention, ils ont mis fonceur. C'est vrai que fonceur, c'est un lien qui commence à être plus répandu, mais remplacer vitesse époustouflante par fonceur, je dis non, et je dis clairement que c'est moins bien. Enfin là, il n'y a pas photo, surtout que, rappelons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Bouane va faire partie de la team, les bouts, etc. Souvent, ils ont vitesse époustouflante. Donc là, tu mets SV à côté de Bouane, niveau lien de ki, bah ça va être Walou, ça va être 0. Alors que s'il y avait eu vitesse époustouflante, tu vois, c'était pas mal. Donc, que dire si ce n'est que c'est décevant. Enfin, franchement, je suis extrêmement déçu. Je vous mets l'aspect. L'aspect est joli, là, j'ai pas grand chose à dire. Elle est sympathique. Elle est pas mal. Je suis extrêmement déçu. Franchement, alors déjà de 1, c'est du recyclage, mais de ouf. Mais alors là, c'est limite, c'est presque le pire des recyclages qu'on a eu, je trouve. C'est copier-coller à un détail près. Enfin voilà, tu vois, voilà. Après, Gogeta, c'était pareil, hein, je veux dire. Hein, ils avaient juste rajouté attaque plus 120% au lieu d'attaque plus 7000. Après, ils débuffaient, tu vois, il y a quand même des nouveautés. Janemba, ils ont rajouté de l'esquive, tout ça, c'était quand même différent. Là, c'est copier-coller avec un boost d'attaque. Et en plus, tu perds en tankiness. J'en fais n'importe quoi là. Je suis extrêmement déçu. Alors, ce qui me rassure, c'est que du coup, le SV God Tier reste totalement dans le game. Parce que voilà, il tankera mieux. Il aura vitesse époustouflante, donc c'est bien. Je suis déçu, vraiment très très déçu. Donc seulement c'est du recyclage, je me répète, mais c'est du recyclage, et en plus c'est du recyclage mais mal fait. Enfin pour moi c'est mal fait, je suis désolé. Oui, il va faire plus de dégâts, certes, mais 10%, on se plaint déjà de Super numéro 17, alors qu'est-ce que ça va être là? 10% jusqu'à 100%, c'est-à-dire qu'il faut bloquer 10 fois pour avoir tes 100%. Je rappelle qu'on parle d'un leader de catégorie, hein, comparé aux autres leaders de catégorie. Golden Freezer il a 150% sans rien dire, voilà, enfin je veux dire à un moment donné... Alors certes, avec les comptes, il va faire extrêmement mal, je sais bien. Mais pour un leader de catégorie qui sort dans combien de temps après lui, je trouve ça très décevant. Franchement, ouais. Très très déçu de ce SV. La carte est très belle, l'aspect est magnifique, j'ai rien à dire, mais la carte c'est du recyclage de fou. Et en plus c'est mal fait. Il perd un lien très important. Et il est moins tanky, mais il fera plus de dégâts. Ok. Extrêmement déçu les gars. Bon voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, on verra demain. Alors, donc demain je le rappelle, donc live vers 10h30, 11h pour Zama Black, pour l'event d'Halloween, tout ça. Sur la Jap, bah, on pourrait aller y faire un tour. Je vais voir s'ils mettent la fameuse solde à, vous savez, soit la petite solde à 8€, la plus intéressante, tout à je sais plus combien de DS. Donc s'ils la mettent, je la prendrai, voilà, histoire de dire, et on fera pareil, 50 DS à peu près, peut-être même un peu moins, hein, sur la Jap. Sur la Jap, j'ai plus rien à farmer malheureusement.
Donc on se fera pareil quelques singles sur la version Jap pour essayer de dropper le SV. Bon, même si voilà, concrètement je suis très très déçu, mais bon, on va tenter le coup. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu si ça t'a plu, et puis abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis dites-moi dans l'espace commentaire vous ce que vous en pensez par rapport déjà à Zama Black, etc. Est-ce que vous allez invoquer, même si je vous conseille pas de le faire, mais voilà, si vous avez envie parce que vous adorez la carte tout comme moi, je peux comprendre. Et puis du nouveau SV, vous en pensez quoi? Franchement moi je suis extrêmement déçu. Sur ce les amis, très bonne journée, à très bientôt. Salut à tous. Et je dis clairement que c'est moins bien, enfin là il n'y a pas photo. Surtout que, rappelons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Bouane va faire partie de la team, les Bou, etc. Souvent ils ont vitesse époustouflante. Donc là, tu mets SV à côté de Bouane, niveau lien de ki, ça va être Walou, ça va être 0. Alors que s'il y avait eu vitesse époustouflante, tu vois, c'était pas mal. Donc, que dire si ce n'est que c'est décevant. Enfin franchement je suis extrêmement déçu. Je vous mets l'aspect. L'aspect est joli là, j'ai pas grand chose à dire, elle est sympathique. Elle est pas mal. Je suis extrêmement déçu. Franchement, alors déjà de 1, c'est du recyclage mais de ouf. Mais alors là, mais de ouf, c'est limite, c'est presque le pire des recyclages qu'on a eu, je trouve. C'est copier-coller à un détail près. Enfin voilà, tu vois, après Gogeta c'était pareil, je veux dire, ils avaient juste rajouté attaque plus 120% au lieu d'attaque plus 7000. Après ils débuffaient, tu vois, il y a quand même des nouveautés. Janemba ils ont rajouté de l'esquive, tout ça, c'était quand même différent. Là, c'est copier-coller avec un boost d'attaque. Et en plus tu perds en tankiness. J'en fais n'importe quoi là, je suis extrêmement déçu. Alors ce qui me rassure c'est que du coup le SV God Tier reste totalement dans le game. Parce que voilà, il tankera mieux, il aura vitesse époustouflante, donc c'est bien. Je suis déçu, vraiment très très déçu. Non seulement c'est du recyclage, je me répète, mais c'est du recyclage, et en plus c'est du recyclage mais mal fait. Enfin pour moi c'est mal fait, je suis désolé. Oui, il va faire plus de dégâts, certes, mais 10%, on se plaint déjà de Super numéro 17, alors qu'est-ce que ça va être là? 10% jusqu'à 100%, c'est-à-dire qu'il faut bloquer 10 fois pour avoir tes 100%. Je rappelle qu'on parle d'un leader de catégorie, comparé aux autres leaders de catégorie. Golden Freezer il a 150% sans rien dire, voilà, enfin je veux dire à un moment donné. Alors certes, avec les comptes il va faire extrêmement mal, je sais bien. Mais pour un leader de catégorie qui sort dans combien de temps après lui, je trouve ça très décevant. Franchement, ouais, très très déçu de ce SV. La carte est très belle, l'aspect est magnifique, j'ai rien à dire, mais la carte c'est du recyclage de fou. Et en plus c'est mal fait. Il perd un lien très important. Et il est moins tanky, mais il fera plus de dégâts. Ok. Extrêmement déçu les gars. Bon voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, on verra demain. Alors, donc demain je le rappelle, donc live vers 10h30, 11h pour Zama Black, pour l'event d'Halloween, tout ça. Sur la Jap, on pourrait aller y faire un tour. Je vais voir s'ils mettent la fameuse solde à, vous savez, soit la petite solde à 8€, la plus intéressante, tout à je sais plus combien de DS. Donc s'ils la mettent, je la prendrai, voilà, histoire de dire, et on fera pareil, à la limite, ce qui peut être bien, c'est que ça fait un pack intermédiaire, mais sinon, il n'y a pas de promo. En fait, il n'y a pas de promo, t'as juste des items en plus. Point barre, c'est tout. Donc, c'est pas la folie, quoi. Donc, rien de plus à vous dire par rapport à la version globale. Donc, Zama Black, c'est le feu. Donc, demain, je fais un live à partir de 10h30, 11h. Pour invoquer, j'ai 31 DS. Je pense que je prendrai un pack à 10 balles, voilà, pour avoir 50 DS. Histoire de tenter ma chance, mais je mettrai pas plus, parce qu'il y a... Ah oui, voilà, donc le problème, je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas de promo. Donc évidemment ils te mettent un NeoLR sur le détecteur, mais il n'y a pas de promo. Donc c'est génial, merci beaucoup Bandai Namco, merci beaucoup. Un NeoLR sur le détecteur, mais aucune promo. Donc c'est bien, Dragon Ball Fusion pareil, aucune promo. Donc écoutez, oui non. Donc, voilà, donc malheureusement les DS sans promo, c'est pas pour moi. Désolé, je mets ça là et vous allez comprendre pourquoi. On va en avoir besoin de ce SV et vous allez comprendre pourquoi. On va passer à la version Jap de Dokkan Battle. Donc, le SV, voilà, on a eu les leaks du nouveau SV. Alors, un tweet supplémentaire, ah oui, d'accord, ok.
D'accord, ok, c'est donc une information en plus, donc merci à Kawaii pour les informations et pour la traduction. Donc on va regarder ça de suite. Bon, la carte on l'avait déjà plus ou moins vu, enfin on avait un aperçu en fait sur l'image du Dokkan Event. Alors, donc là va y avoir un problème. Je vous avais dit dans ma vidéo annonce, enfin voilà, sur la version Jap, que je craignais du recyclage. Alors là les gars, on est en plein dedans. C'est du pur recyclage, mais je crois que c'est limite le pire recyclage, je crois. Enfin, quand on prend le Gotenks, le Gogeta, enfin, même si c'est du très bon recyclage aussi, mais alors là, les gars, c'est pour ça que je vous ai mis le SV sur ma version globale. Vous allez voir, on va comparer, c'est abominable. C'est du recyclage, mais quasiment à l'identique, les gars, mais quasiment. Et sur certains aspects, le nouveau est moins bien que l'ancien. C'est quand même incroyable, mais vous allez voir, hein, donc voilà. Donc le leader, on l'avait dit, Arc Majin Buu, bon, PV def plus 170% et attaque plus 130%, bon, on aura plus de PV, on sera très tanky, on aura un peu moins d'attaque, mais c'est quand même très très bien. Pour l'Arc Majin Buu, donc du coup, bah, on sait pas encore ce qu'il y aura dans la catégorie, mais bon, j'imagine il va y avoir tout plein de, bah, tous les bouts, du Goku SSJ3, j'imagine, va y avoir aussi des Gotenks, etc. Il va y avoir plein de choses, je pense, dans cette catégorie. Donc on regarde la carte. Regardez, on va faire le parallèle à chaque fois avec le SV. Donc, inflige des dégâts immenses, attaque des alliés plus 30%. Ok. Ok. Inflige des dégâts immenses, attaque plus 30% pour tous les alliés. Ok. Alors, attends, là, Kawaii a mis attaque des alliés plus 30%, mais je crois que c'est que pendant un tour. Hein. Attendez, je vérifie sur la carte. Oui, il y a un 1 ici. Un complet, mais voilà. Attaque SP identique, immense boost pendant un tour des alliés. Première partie de passif identique, mais moins bien. Et il rajoute un buff d'attaque. Ok, il va faire plus mal. Il va faire plus mal, oui. Il va faire plus mal. Et alors, c'est un truc qui est pas mal quand même, c'est que les stats de base, je crois, je vais aller vérifier. Je crois que les stats de base de ce SV sont moins importantes que les stats de base du SV classique. Attendez, je vais vérifier, hein, mais je crois que oui. Ce qui est quand même sympathique. Alors, ça va être très long, hein. On va mettre ça comme ça. Désolé du coup pour la logistique, mais bon, c'est pas grave les gars, ça va pas durer longtemps. Voilà, je l'ai. Donc, super végétaux, ok. Donc, je regarde les stats. Donc là, je suis dessus, je vais vous remettre ça. Donc, là, regardez, il a 11 000, ça c'est les stats de base, hein, 11 150, 10 840, 4 225. Notre ami, alors il me semble est plus tanky, il a 10 000, donc il a moins. 10 840, il a encore moins, et là, il gagne en défense, ok. Donc il est un peu plus tanky naturellement. Mais ça remplacera pas les 30% d'écart dans le passif, hein. Donc il a des stats un peu moins bonnes. Bon, c'est quasi kiff-kiff, mais je rappelle que le SV, c'est le premier god tier, hein, donc ça commence à dater un peu. Le passif c'est différent, parce que l'autre est plus tanky, l'autre va faire plus de dégâts, mais je trouve que la partie dégâts est... En fait, comme c'est 10%, je trouve que ça va être beaucoup trop long. Donc c'est pas ouf. Et alors attendez, on n'a pas fini. Regardez les liens. Alors, regardez bien. Guerrier doré, Super Saiyan, part au combat... Fonceur, pouvoir d'un dieu, guerrier fusionné, combat acharné. Maintenant je vous mets les stats du SV, enfin les liens du SV. Regardez bien, bah c'est les mêmes, sauf qu'il y a un truc, et pas des moindres, c'est qu'à la place de vitesse époustouflante, attention, ils ont mis fonceur. C'est vrai que fonceur c'est un lien qui commence à être plus répandu, mais remplacer vitesse époustouflante par fonceur, je dis non. Et je dis clairement que c'est moins bien, enfin là il n'y a pas photo. Surtout que, rappelons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Buan va faire partie de la team, les Buu, etc. Souvent ils ont vitesse époustouflante. Donc là, tu mets SV à côté de Buan, niveau lien de ki, bah ça va être Walou, ça va être 0. Alors que s'il y avait eu vitesse époustouflante, tu vois, c'était pas mal. Donc, que dire si ce n'est que c'est décevant. Enfin, franchement, je suis extrêmement déçu. Je vous mets l'aspect. L'aspect est joli, là, j'ai pas grand chose à dire, elle est sympathique. Elle est pas mal. Je suis extrêmement déçu. Franchement, alors déjà de 1, c'est du recyclage, mais de ouf. Mais alors là, mais de ouf, c'est 50%. Contre-attaque très vigoureusement. Donc là, c'est identique, sauf que SV, enfin, tank mieux que le nouveau. Ok. Et après, évidemment, il y a une partie qui est mieux, encore heureux. Donc,
il gagne attaque plus 10% par coup encaissé, max 100%. Ok, donc, alors certes, oui, effectivement, une fois que tu vas commencer à stacker tes 10%, évidemment, le SV va devenir très... Enfin, il va faire très mal parce que, déjà, SV de base, le SV normal, il fait très mal alors qu'il a aucun boost d'attaque, si ce n'est avec l'attaque SP. Donc là, évidemment, il va faire très mal, sauf que c'est 10% par coup. Donc déjà, on se plaint de Super numéro 17 où c'est 30% et ça met du temps. Donc là, 10%... on a le temps de stacker les 100%, hein. Je veux dire, ça va être un peu compliqué. Deuxième problème par rapport à Super numéro 17, parce que ça se ressemble, hein, c'est le même passif, sauf que c'est pas le même pourcentage, c'est que les attaques SP ne comptent pas. Donc déjà, ça c'est une chose de plus. Et en plus, donc certes, ok, mais c'est que par 10%, donc c'est à dire que, enfin, ok, après c'est vrai que oui, une fois que tu auras stacké, ne serait-ce déjà que 50%, entre les contres et l'attaque SP, ça va faire mal, je sais, on est d'accord, mais pour avoir tes 100%, ça va être très long. Et le problème qui va se poser, comme pour les Super numéro 7 ou quand même Zama Black, c'est le même genre de passif, c'est que si tu fais du boss rush, fin du boss, terminé, tu recommences à zéro. Et en plus, il tank moins bien, parce que c'est 50% contre 80% pour SV normal. Mais donc voilà, recyclage complet, mais voilà. Attaque SP identique, immense boost pendant un tour des alliés. Première partie de passif identique mais moins bien. Et il rajoute un buff d'attaque. Ok, il va faire plus mal. Oui, il va faire plus mal. Et alors, c'est un truc qui est pas mal quand même, c'est que les stats de base, je crois, je vais aller vérifier. Je crois que les stats de base de ce SV sont moins importantes que les stats de base du SV classique. Attendez, je vais vérifier, hein, mais je crois que oui. Ce qui est quand même sympathique. Alors, bon, ça va être très long, hein. On va mettre ça comme ça. Désolé du coup pour la logistique, mais bon, c'est pas grave les gars, ça va pas durer longtemps. Voilà, je l'ai. Donc, super végétaux, ok. Donc, je regarde les stats. Donc là, je suis dessus, je vais vous remettre ça. Donc, là, regardez, il a 11 000, ça c'est les stats de base, hein, 11 150, 10 840, 4 225. Notre ami, alors il me semble plus tanky, il a 10 000, donc il a moins. 10 840, il a encore moins, et là, il gagne en défense, ok. Donc il est un peu plus tanky naturellement. Mais ça remplacera pas les 30% d'écart dans le passif.